Shalom, nous allons étudier le Daf P Dalet dans Masechet Zvachim. Nous reprenons à l'avant-dernière ligne du Daf P Gimel Amud Bet. La Gemara ici Tresh Lakish pour faire un bilan plus ou moins de quelques halachot qui sont liés aux menachot qu'on a porté plus ou moins avec les korbanot ou pas. On a vu jusqu'à présent qu'on avait une marloquette dans les Tanaïm au sujet du din justement que le Mizbeach il est Mekadesh, il sanctifie ce que l'on met dessus. On a vu que marloquette Jarabi Yoshua Rabban Gamliel dans la Mishnah. Est-ce que ça concerne que ce qui est brûlé, ce qu'on appelle les Ishim sur le Rabbi Yoshua, ou sur le Rabban Gamliel c'est tout ce qui est monté sur le Mizbeach. Et on a vu que quoi qu'il arrive, selon les deux avis, les Kmatsim, donc les poignées de farine des Menachot qui n'ont pas été sanctifiés dans un Keli, ne sont pas sanctifiables par le Mizbeach, sauf si ça a été sanctifié par le Keli et que c'est monté alors que ça n'aurait pas dû. À ce moment-là, effectivement, ça ne redescendra pas. Par contre, on a décidé à la fin, Rabbi Yosef Galili et Rabbi Akiva dans une braïta où eux ils disent que ce din là on l'apprend soit de Kevassim soit de Rola, et Kevassim ça connote le gros bétail, donc du coup ça exclut les Menachot de manière générale et ça exclut même au passage la volaille, alors que sur Rabbi Akiva on apprend ce din là de Rola. Le Rola ça inclut les rolotes de volaille mais ça n'inclut toujours pas les Menachot. En tout cas ici à Maresh Lakish Mincha Bavifna Atzma les durées Kulan Lotered. Un korban mincha qui vient à part, qui n'est pas lié ici à un korban, les direkulan selon tous les avis qu'on a vus, mais tous les avis qu'on a vus dans la Mishnah, Lotered, ça ne descendra pas. Il verra Rabbi Yosef Galili vers Rabbi Akiva, par contre, évidemment, Tered, mais comme on a vu, comme Rabbi Yosef et Rabbi Akiva apprennent ça de Kvasim ou de Rola, faut qu'il aille, le mincha n'a rien à voir ici avec le din de Lotered. Mincha ba'ima zevar, les divrei Rabban Gamliel, Rabbi Shol Lotered, les divrei Chulan, Tered. Abba ima zevar, lorsque les korban mincha vient avec un korban, eh bien, selon Rabban Gamliel et Rabbi Shol aussi Lotered, selon les autres Tanaïm, Lotered, évidemment, c'est Rabbi Yosef entre autres, et Rabbi Akiva. Nesachim, Abbaim bifna asman, les nesachim, les libations de vin qui viennent bifna asman en tant qu'elles-mêmes et qui sont devenues psoulot et qui sont montées. Les divrei kulan yerdou, les divrei Rabban Gamliel Rabbi Shimon lo yerdou, on ne les inclut pas, toujours encore une fois sur les Tanaïm qu'on a vu, sur le Rabban Gamliel et sur le Rabbi Shimon, eh bien on les laissera dessus. Alors pourquoi encore une fois? Parce que on a vu que selon Rabbi Yosef Galili et Rabbi Akiva, ça ne rentre pas dans Kivassim dans là, c'est pas des animaux, c'est pas des corbanotes. Et même selon Rabbi Yoshua, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que sur Rabbi Yoshua, il n'y a que ce qui est brûlé, c'est le misbar. Or là ici, ce n'est pas brûlé, parce que ce sont des libations. Maintenant les nisrim qui viennent avec les corbanotes, les dirikula nirdou, on les fait tous redescendre, sauf selon Rabban Gamliel. Il dirait Rabban Gamliel les choudé lo yerdou. Qui l'a perdu au passage ici? Rabban Gamliel, Rabbi Shimon, parce que Rabbi Shimon, rappelez-vous dans le Mishnah avait dit que si les Nesachim viennent avec un korban, même si c'est les Nesachim qui sont devenus psoulim, ils empêchent finalement de rentrer avec le Zévar, et donc du coup, s'ils sont montés, ils redescendent, ou même si c'est le Zévar qui n'était pas sous, quoi qu'il arrive, Yerdou selon Rabbi Shimon, donc il n'y a que Rabban Gamliel ici qui dira cela. L'Agma dit au final, Pshita, tout ça c'est assez évident. Quand on a compris les avis qu'on avait dans la Mishnah, on avait trois avis, Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel et Rabbi Shimon au sujet justement de Zevach et d'Ensachim. Et après dans la Braïta, Rabbi Sagali, Rabbi Akiva. Mais finalement, ces conclusions-là sont assez évidentes. Alors pour Rav Lakish, j'ai dit ça, Rav Lakish, il faut qu'il y ait un chidouche. Il ne vient pas simplement nous faire un topo comme ça récapitulatif. Alors la Gemara nous dit, la Gemara propose de dire qu'il est venu nous apprendre une halacha qu'on peut apporter un korban mincha bifna asma, parce qu'il a dit au départ qu'on fait une distinction mincha bifna asma et mincha imazevar, c'est que lui pense comme Rava, qui est des Rava, Rava minadev adam mincha nesachim bechol yom. Chaque jour un homme peut apporter korbanot mincha sans que ce soit une obligation liée à un korban en particulier. Et donc ce serait peut-être ça que la Gemara voudra apprendre. La Gemara dit Menashmaina Kederava. Alors si Resh Lakish voulait nous apprendre cette halakha comme Rava, mais il avait qu'à l'enseigner en tant que tel. Pourquoi utiliser ce qui apparemment est une conclusion de toutes les chitotes de notre Sugya
pour finalement nous dire que des choses évidentes, sauf une, et finalement ne pas la dire de manière claire et directe, mais de manière indirecte, puisqu'en me disant ce qui se passe quand j'apporte un korban mincha bifnei asma, je suis censé deviner que l'intérêt est de m'apprendre qu'on peut apporter un korban bifnei asma. La Gemara propose autre chose. Elle dit justement, on veut nous apprendre une autre chose. C'est les Nesachim qui viennent avec le korban. On a vu les Nesachim qui viennent avec le korban, selon tout le monde, on les a fait descendre, sauf selon Rabban Gamliel et Rabbi Shimon. Alors, c'est quoi le chidouche? Des cas mekarev le machar ou lyoma achara. On a ici une possibilité. Ces Nesachim qu'on a apportés avec le korban, on peut les apporter le jour même ou le lendemain. Et du coup, ici, le chidouche, c'est quoi? C'est qu'on aurait pu penser que lorsqu'on les amène le lendemain, ils n'ont plus tellement un statut de Nesachim qui sont liés au korban. Et donc, j'aurais pu penser que finalement, Rabbi Shimon ne dit pas son rappelez-vous que Rabbi Shimon disait que le Nesachim et le Zévar, les Nesachim sont toujours liés au Zévar. Et ils sont toujours perdants. Eux redescendront toujours parce que celui qui ne redescend pas, c'est celui qui vient Bifnei Atzmo en tant que lui-même. Or, les Nesachim qui viennent avec le Zévar ne viennent pas pour eux. Donc, quelle que soit l'origine du psoul, le korban lui-même ou les libations, quoi qu'il arrive, les libations redescendront. Et on aurait pu penser du coup que lorsque les Nesachim viennent pour un korban mais viennent le lendemain, il y a une sorte de détachement qui fait qu'il n'y a pas ce dîner de Rabbi Shimon, comme Ashmalan, que oui. C'est ça le chidouche. Donc là, tu aurais pu penser dire oh, il va marma minchata meniskehem balayla, minchata meniskehem le machar. Parce que c'est marqué deux fois minchata meniskehem. Une fois, ça nous apprend qu'il faut le faire le jour même, la nuit, et une autre fois le lendemain. J'aurais pensé que si je l'apporte le lendemain à l'élevation, c'est comme quelque chose d'indépendant. Rabbi Shimon delo yerdu, et Rabbi Shimon serait d'accord qu'on peut le laisser sur le misbéach, comme Ashmalan, que non, que ça reste lié au zévar, même le lendemain. Et du coup, que ça n'a pas ce din-là de quelque chose qui vient en tant que lui-même et qui ne redescend pas, donc ça redescendra. Nouvelle Mishnah, on nous cite ici les psulim qui vont eux bénéficier de cette capacité à devenir acceptables sur le misber s'ils sont déjà montés. Et après on dira ceux qui ne le sont pas. Alors, Elo, im alul voici ceux qui lorsqu'ils montent sur le misber n'en descendent pas. Alan, le korban dont le sang ou les mourim sont restés trop longtemps dans la zara. Donc le sang, c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Les mourim qu'on brûle la nuit, c'est jusqu'au lever du matin. Le korban devient pasoul. Vayot, c'est celui qui est sorti de la zara. Veatame, celui qui est devenu impur. Veshenishrat, chotzizmano, vechotsimkomo, celui dont la shrita était faite avec une mauvaise kavana, de le consommer ou de faire la zrika en dehors du temps, en dehors de l'endroit autorisé. Shkiblu psulin, les arquettes d'amour, lorsque des psulim ont reçu le sang ou ont projeté le sang. Rabbi Yudamer, ça c'est les cas où on est d'accord. Rabbi Yudamer, trois autres cas, par contre, ne sont pas inclus déjà. Mais Rabbi Shimon ne sera pas d'accord. Donc Rabbi Yudamer, Shnishrat Balayla, celui qui a fait la shrita la nuit. Shnishpach Dama, Veyatsadama Chos Leklaim, lorsque le sang a été renversé, ou que le sang est complètement sorti des Klaim, Imalta, Tere, dans ces cas-là, il dira qu'il n'y a pas de din de l'otered, on annulera, on fera redescendre ce qui montait sur Misber. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Pourquoi? Il dit l'otered, shaya, psulu bakodesh, on verra la marloquette. Rabbi Shimon dit que l'essentiel c'est quoi? Kol, chez psulu bakodesh, kodesh mekabelo, tout korban dont le problème, dont le psoul s'est créé dans le kodesh, c'est-à-dire qu'il est arrivé dans le kodesh, dans la hazara, comme il faut. Et c'est sur place qu'il s'est impurifié, c'est sur place qu'on a sorti le sang, c'est sur place qu'on a laissé trop de temps le korban ou le sang ou les mourim, je ne sais quoi. En tout cas, hein, il est rentré dans le kodesh et il était acceptable. Là, à ce moment-là, s'il est rentré acceptable et qu'après il a eu un problème, d'une certaine manière, il ne faut pas le monter, mais d'une certaine manière, s'il monte, il est déjà accepté. Par contre, le psoul est d'avant, il n'y a pas de possibilité de le garder. Et voici du coup la liste de ceux dont le psoul ne provient pas de quelque chose qui s'est déroulé dans le Kodesh, mais c'est un animal qui, dès le départ, n'aurait jamais dû être choisi pour faire le korban. Alors les voici. Un rover un irva, un animal qui, qui a été utilisé dans une relation, donc ici, qu'il soit actif ou passif, rover venir pas. Un mouk, c'est celui qui a été réservé pour la vodazara. La Nereva, celui qu'on a servi comme une idole lui-même. Va être Nan, celui qui a servi
comme une rémunération d'une relation avec une prostituée. Vamerir, celui qui a été échangé, vendu contre un chien. Donc ça c'est Etnan Zoda Umcher Keles sont des interdits qui sont marqués dans la Torah, Lotavi Betashev Elokecha. Yakilaim, l'animal qui provient d'un mélange de deux interdits qu'on n'a pas le droit de mélanger. Veatrefa, l'animal qui est taref, a une blessure ou un manque qui fait qu'il ne va pas tenir. Et Tzedofen, celui qui est sorti non pas par les voies naturelles, mais par une sorte de césarienne pour un animal. Balimouis, ceux qui ont un défaut, tout cela ont un psoul qui fait qu'on ne pourra pas les laisser sur le misber s'ils y montrent. Rabbi qui va marcher Balimoumin, Rabbi qui va, si l'animal a un défaut, on le laisse sur le misber s'il y monte. Rabbi Chanina Zgana Kohanim Omer, Dochaya Abi Abba et Balimoumin, Magaba misber. Ici Rabbi Chanina Zgana Kohanim témoigne que son père, donc il était lui-même Zgana Kohanim, donc il était deuxième Kohen après le Kohen Gadol, il témoignait que son père ne laissait pas un korban avec un défaut qui était monté rester sur le misber, donc contre l'avis de Rabbi Akiva. Keshem Shimalu Yadu, Kachim Ayadu Lo Ya'alu, nous dit ici la Mishnah. Un korban ici, tous les corbanotes qu'on a cités ne devaient pas monter. Ils sont montés. S'ils sont montés, certains ne redescendront pas. Mais il n'empêche que, s'ils sont montés alors qu'il ne fallait pas, et une fois qu'ils sont montés qu'il ne fallait pas, il ne fallait pas les redescendre, mais on les a redescendus, et bien quoi qu'il arrive, une fois qu'on les a redescendus, on ne va pas les remonter non plus. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Tous ceux qui ont été montés au niveau de la tête, entre guillemets, du haut du misbéach, vivants, les animaux vivants, yerdon les redescendra. Alors là, Shaltachaya la roche à misbéach, mais un rola qu'on a monté là-bas, Tered on descendra, Shrata veroche à misbéach, si on a fait la shrita là-bas, Yafshit, Vinatra, Bimkoma, là-bas on enlèvera la peau et on la coupera et on la brûlera sur place. On rapporte maintenant la marque Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon au sujet justement des trois là. La shrita la nuit, le sang renversé et le sang qui sort des klaïm, c'est une marloquette. Est-ce que ça fait partie de ceux dont justement si on, qui sont concernés par le din de l'otered ou pas? C'est une marloquette ici et la Mishnah n'a pas expliqué la raison de cette marloquette. Donc la Gemara nous le rapporte dans une braïta. Zot hi ha'ola. On a dans le verset qui introduit les halachot du korban ola, on a une répétition. Zot Torah Tarola, hi ha'ola. Zot, voici, Torah, l'enseignement du rola. Hi ha'ola, c'est le rola. Et donc en fait, il suffit de dire rola, Mogdan Bidachalala Lotirbe. Donc du coup, on aurait pu dire directement rola, Zot étant trop. Après, Zot Torah Tarola, donc Torah Tarola, ok. Et maintenant, hi ha'ola. Hi c'est en trop, et ha'ola c'est encore en trop. Donc du coup, Arelu, je jamais en routine. Ça vient exclure trois cas. C'est-à-dire qu'il n'y a que la rola, donc pas autre chose, que la rola, c'est-à-dire pas autre chose, ainsi de suite. Prat sheishchat balayla, shebach dama, veyatsa dama chos liklaim. Et comme on est dans le verset qui nous apprend au passage que ce qui monte sur le misbeach ne descendra pas, eh bien c'est pour nous dire que d'une certaine manière, il y en a trois qui sont exclus, c'est ceux qu'on a cités. Rabbi Shimon Omer, rola, Rabbi Shimon a une autre logique. Rola, Eli et là, rola kshera. J'aurais pu penser à la base qu'il n'y a que les rolot ksherot. Alors du coup, Minaï les rabot, shenishchat balayla, shenishpach dama, sheatsa dama, chos leklaim, d'où je sais rajouter les trois, et même les autres qu'on a cités précédemment dans la Mishnah, sur lesquels ici il n'y a pas de discussion. Et ve'alan, vayotse, vatamem, shenishchat chosim mano, chosim komo, donc celui qui est impur, celui qui était fait la shrita avec une boskana, chosim mano, chosim komo, shekiblu psulim, vizarko et damo, lorsque la kabbalah du sang ou la projection du sang a été faite par des psulim, nitanim les mata, shenatan les mala, le sang qui aurait dû être projeté sur le bas du misber qui a été projeté en haut ou l'inverse, la mala shenatanim les mata, ni bachutz shenatan bifnim bifnim shenatan bachutz, ou quand on a inversé le sang entre le misber à penimi, misber à chitzot, ce qui est à l'intérieur du chal, ce qui est à l'extérieur du chal, mais à l'intérieur de la zara, pesach vechatat shenishchat shelo lishman, ou pesach vechatat qui n'ont pas été fait lishma, minaïn, tamulomar, Torah tarola, l'expression Torah tarola, zot Torah tarola, Torah tarola riba Torah achad et kol haolim, Shima Allo, il y a deux pour nous dire qu'il y a un point commun entre tous ceux qui montent. Tous ceux qui montent ne redescendront pas. Ah, alors si c'est ça, comment exclure Rovea Nirba, Moukhtse, qu'on a cité dans la Mishnah? Yachol Shani Merabe, Rovea Nirba, va Moukhtse, Nevad, Vetnan, Umchem, Mekilaim, et Trefa, et Yotse Dofen. Que, du coup, je pourrais inclure tous les autres. Ceux qui ont été
euh, utilisant une relation Umukse pour Avodah Zara, Ne'avad qui a été idolâtré lui-même, Etnan, ou Kilaim, Trefa, Verroulet, Tamulama, Zot. Non, Zot, pas tous. Zot, Torah, Ola, ceux-là et pas d'autres. Alors, je me pose la question, Marita, les Rabot et Elou, ou l'Otsiet Elou. Comment sais-tu, quand tu as un verset qui dit Torah, Tarola, que ça met tout le monde dans le même panier, et un autre, Zot, qui vient dire non, pas tous, comment tu décides d'inclure toute une série et d'exclure toute une autre série, de manière en tout cas apparemment arbitraire? Agma dit, pourquoi? Char sheriba katuv, umi'et marbe'ani et elu, shayab sulam bakodesh, umatziani et elu, shayab sulam bakodesh. Puisque la Torah a l'air d'inclure certains et d'exclure d'autres, je me dis qu'il y a forcément une logique. C'est la logique de celui qui est arrivé dans le Kodesh en étant caché ou pas. Celui qui est arrivé dans le Kodesh en étant caché, il ne redescendra pas. Celui qui est arrivé en étant déjà pas saoul, il redescend. On a dit Rabbi Yehuda. On va essayer d'expliquer Rabbi Yehuda, même si on verra que on ne conclura pas ainsi pour Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, Maïtela Me'acha. Lui, il apprend d'ailleurs. Mifnema Amrulan Bedam Kacher. Donc, c'est vrai, on essaie de dire pourquoi l'an Bedam Kacher. Pourquoi si le sang est resté toute la nuit, même pas toute la nuit, il suffit qu'on ait passé le début de la nuit, hein, dont on sait finalement que Bedia Avad c'est Kacher. Sharelan Kacher Beimurim. Parce que c'est la même chose pour les Imurim qu'on a passé le temps, c'est-à-dire la nuit. L'an Beimurim, on a laissé passer le matin se lever. L'an Beimurim Kacher, Sharelan Bebassar Kacher. Pourquoi? Parce que dans le fond, les corbanotes eux-mêmes, la viande elle-même peut, les khatrila même, rester la nuit. Bon, l'Agma posera une question en quelques instants, dire mais ça n'a pas de sens. Parce que ici, tu es en train de m'apprendre pourquoi Bédia Avad, si ça monte, ça ne redescendra pas. Pourquoi Bédia Avad, le sang reste caché. Pourquoi Bédia Avad, les mourir reste caché. Et tu dis pourquoi? Parce qu'on compare ça à la viande, et la viande, elle est les khatrila kshera. Et donc on ne peut pas apprendre d'une manière pareille. En tout cas, on continue. Yot, c'est lorsque c'est sorti. Donc, lorsque, encore une fois, on est sorti des membres du Rola, d'où on sait qu'ils ont le digne de Im'alou lo yadou. Pourquoi? Parce que celui qui sortait à l'époque des Bamot, c'était autorisé de sortir. Donc il y a déjà une koula, dans le sens où il y a une époque où c'était pas interdit de sortir Birklal, la viande, des korbanot. Tamé, celui qui est tamé, oïd votan avodat tzibour. Quelle est la koula de tamé? C'est que lorsque on a affaire à un korban tzibour, on peut parfois accepter de faire un korban, même si le korban est tamé, lorsque c'est pour le tzibour. Chotzizmano, lorsque la kavana a été faite de le consommer après le temps, au ilumratse, les pigoulos. C'est parce que d'une certaine manière, s'il y a eu la zrika qui a été faite, le korban est plus ou moins accepté. Chotzim komo, on la compare, au ivel kash, chotzizmano, shekiblo psulim zarkoet damo, banaf psulé de chazol avodat tzibour. Et lorsque ce sont des psulim qui ont fait la zrika ou le kabbalat adam, pareil, pour avodat tzibour, il y a parfois des éthérimes d'autorisation. Et donc on voit ici que c'est la raison pour laquelle toutes ces halachot là sont celles, selon Rabbi Yehuda, les seules qui sont concernées par le Yerdou, mais pas les autres. La grande une question. C'est quoi cette logique là de dire qu'on a inclus l'âne bedam et l'âne beimurim, on l'apprend de quoi? On l'apprend finalement de l'âne babassar, mais le bassar c'est complètement les khatrila autorisé, donc on ne peut pas apprendre ça, ça n'a pas de sens. Donc là, on dit Tana Azot Torah Tarola Riba Samirle. En réalité, ce Tana là de la Braïta, il pense comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que selon Rabbi Yehuda, c'est la triple expression Zot Torah Tarola Hi Haola, c'est ces trois mirotim qui nous permettent finalement d'exclure les trois qu'on a cités. Et là, ce qu'on vient de dire à l'instant, c'est une sorte de raisonnement d'Asmarta, mais en réalité, c'est réellement à partir du mi'out du verset qu'on apprend ces lignes-là.